Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans un monde où l'humanité est considérée comme minime, il existe d'autres preuves qui montrent l'espoir en l'humanité et que les gens sont bons. Les personnes les mieux placées pour donner des conseils dans la vie sont les personnes âgées, en raison de leur longue expérience de vie et de leur capacité d'apprentissage. Nos parents nous ont appris à respecter les personnes âgées car elles méritent d'être respectées, car elles peuvent encore influencer la vie grâce à leur sagesse. En ce qui concerne les personnes âgées, certaines ont fait l'expérience d'anges gardiens et ont été sauvées du danger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons d'une personne âgée nommée Barbara Kimbrough et de la façon dont sa vie a été sauvée par un homme nommé Jack Hansank. Que s'est-il vraiment passé et comment sont-ils aujourd'hui ? Restez à l'écoute et découvrez comment les personnes âgées sont des anges gardiens. Avant d'aborder l'histoire d'aujourd'hui, voyons comment les gens se sont occupés des personnes âgées. L'une de ces histoires est celle d'une vieille dame, connue sous le nom d'Elinor Baker. Pour les amateurs de barbecue, Brad Barbecue et Oxford, Alabama sont décrits comme le paradis sur Terre. Cependant, selon Elinor Baker, sa visite était divine. Dans une interview, elle déclare « Je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas ». Elle ajoute que son expérience montre que l'humanité existe toujours et que les gens se soucient des autres. Elinor est veuve et vit avec son chien Rufus. Elinor a une grande famille. Cependant, la plupart d'entre eux vivent à l'extérieur de la ville et elle est donc seule. La nuit où elle est entrée au Brad Barbecue, la vidéo de sécurité l'a montrée entrant à peu près en même temps que 3 jeunes hommes. Les 3 jeunes hommes disent qu'ils ont passé un bon moment. Ils ont expliqué qu'ils discutaient avec l'un d'entre eux lorsque Jamario Howard a remarqué Elinor. Jamario a ajouté qu'il détestait voir des gens manger seuls. Le fait de voir quelqu'un manger seul suscite de la sympathie. Cependant, Jamario souhaitait remédier à cette situation. Il s'est dirigé vers Elinor et s'est assis à sa table. Elinor décrit la situation en disant « Il est arrivé et a dit « Je t'ai vue assise ici toute seule et il m'a demandé si ça me dérangeait d'avoir de la compagnie. » Elinor a accepté la compagnie de Jamario. Il s'est présenté et inversement. Elinor s'est présentée. Jamario décrit la conversation comme une expérience agréable. Ils ont fini par dîner ensemble et la soirée a été agréable. Ce qu'ont fait ces hommes en dit long sur leur caractère. Ils ont apprécié la compagnie des personnes âgées comme celles-ci ont apprécié la leur. Ils ont ajouté « Lorsque nous vivions là-bas, nous ne parlions que de cela. Mais lorsque vous créez ce genre de lien avec quelqu'un, il est difficile de s'en défaire. J'ai déjà l'impression d'être ses petits-enfants. » De plus, Elinor dit qu'elle a de la place pour eux dans sa vie. Ils se sont tous engagés à faire de la place les uns pour les autres. Dans une autre histoire, il est question d'un vieil homme, connu sous le nom de Bud Cadwell. En hiver, il n'y a pas grand-chose à faire au parc du bord du lac. Cependant, pour 2 hommes, c'était du travail pour eux. Depuis quelques mois, les 2 employés municipaux s'éclipsaient pour pelleter une allée sur laquelle personne n'avait vraiment besoin de marcher. L'un d'eux a expliqué « Pour beaucoup de gens, c'est un chemin qui ne mène nulle part. Pour une personne, c'est un chemin qui mène quelque part. » Les 2 ouvriers, Jared et Kevin, disent qu'ils ont découvert cette personne un jour de neige. Les 2 hommes ont parlé du dévouement et de la force de la personne. Une personne âgée était connue sous le nom de Bud Caldwell. Alors que les 2 ouvriers enlevaient la neige au bout de la promenade, un banc était dédié à une femme nommée Betty Caldwell. Elle était l'épouse de Bud Caldwell. Bud Caldwell chantait une chanson préférée que sa femme adorait. Bud et Betty ont été mariés pendant 55 ans et Bud a perdu sa femme il y a quelques années. Cependant, un banc a été dédié à sa femme et Bud s'y rendait la plupart du temps. C'est ainsi que les 2 ouvriers gardaient toujours la route propre pour que l'homme puisse se rendre sur le banc. Les gens ont apprécié cette gentillesse et cette action montrait encore qu'il y avait de l'humanité. Nous allons maintenant découvrir comment une femme âgée a été sauvée par un jeune homme. Barbara Kimbrough est une femme âgée de 88 ans, originaire de Columbus, en Géorgie. Barbara a rendu visite à son amie un jour où elle est tombée en panne d'essence alors qu'elle était sur la route. Elle s'est arrêtée à la station-service la plus proche et après avoir fait le plein, elle est entrée à l'intérieur pour obtenir un reçu. Cependant, elle a pris le risque de se séparer de son déambulateur. Elle a immédiatement regretté cette décision lorsqu'elle a perdu l'équilibre et est tombée en marchant. Heureusement, Jack Hansank était au bon endroit au bon moment. Il tenait la porte pour Barbara et lorsqu'elle est tombée, il s'est empressé de la rattraper. Barbara a été immensément reconnaissante à Jack Kwan. En échange de sa bonne action, elle lui a offert un plein d'essence. Elle a déclaré « Il m'a littéralement sauvé la vie. J'ai eu l'impression que c'était un moment divin parce qu'il n'aurait pas pu prendre une seconde de plus. J'étais vraiment sur le point de tomber. » Barbara a été reconnaissante à Jack Kwan de lui avoir sauvé la vie. Elle a publié le récit de leur rencontre sur Facebook que Jack Kwan a également partagé et de nombreuses personnes ont été touchées par ce message.
Les gens ont apprécié et félicité l'action héroïque de Jacques Cohen et cet incident a changé la vie de Jacques Cohen pour de bon. Je savais que j'étais fichue. Barbara a écrit cette déclaration sur sa page Facebook. Elle a ajouté qu'au moment où elle tombait, un jeune homme a passé son bras autour de son corps et l'a empêchée de tomber. Elle a ajouté « Je n'oublierai jamais ce jeune homme aussi longtemps que je vivrai. Je pense profondément qu'il m'a sauvé la vie, car je pense que je me serais fracturé le crâne. Jacques Cohen V est mon héros. Je lui ai offert le plein d'essence. Un petit paiement pour m'avoir sauvé la vie. » Le post de Barbara sur l'incident a généré plus de 30 000 likes, des centaines de partages et des dizaines de commentaires. Barbara, une résidente de la maison de retraite de Covenant Wood, a déclaré au LE « Ce qui a le plus attiré les gens, c'est qu'un noir et d'un blanc. Tout le monde a l'impression que Dieu a joué un rôle dans cette histoire. » Jacques Cohen, le héros, est diplômé de l'école secondaire Carver depuis 2013. Il vit à Columbus et travaille chez Packaging Corporation of America à Opelika. Ce jour-là, il allait chercher son ticket d'essence pour la caissière de la station Circle K. C'est là qu'il a rencontré Barbara Crimbo, âgée de 88 ans. Les mots de Jacques Cohen sont les suivants. « J'ai remarqué cette dame qui marchait sur le trottoir. Quand je l'ai vue, elle commençait à tomber, je me suis dit que ça n'arriverait pas. Je ne l'ai pas laissée toucher le sol. Je n'étais qu'à 1 ou 2 mètres. Alors je suppose que j'ai utilisé mes talents de footballeur du lycée. Je n'ai pas cherché à la sauver, j'ai juste fait ce qu'il fallait. » Jacques Cohen et Barbara sont allés prendre un selfie et ils se souriaient l'un à l'autre. La photo a touché le cœur des gens et a apporté beaucoup de positivité. Jacques Cohen a déclaré au LE « Le simple fait de voir un jeune homme noir, mon modèle démographique, et elle si à l'aise l'un avec l'autre sur cette photo témoigne de la gratitude. » Dans une autre partie, Jacques Cohen rend visite à Barbara dans une maison de retraite. Il lui apporte un bouquet et une chemise. En outre, il remercie Barbara d'avoir changé sa vie grâce au message Facebook qui est devenu viral et a suscité la positivité chez lui. Il a déclaré avoir été élevé par une mère célibataire, Monique Latimore, qui travaillait chez TIS Global Payments. Jacques Cohen V avait 12 ans lorsque son père, Javis V, a été assassiné en 2008. Jacques Cohen est le neveu de Jasper V, un ancien coureur de Carver & Star de l'Université de Géorgie. Barbara a enseigné pendant 36 ans dans le district scolaire du comté de Muscogee, notamment à l'école primaire Bibbs and Morningside et à l'école secondaire Fort. Aujourd'hui, Barbara et Stanks envisagent de se rendre dans les écoles pour diffuser leurs messages d'entraide, quel que soit l'âge, le sexe et la race. Jacques Cohen déclare « J'essaie encore d'assimiler tout ça. » Il ajoute « Je déteste l'attention, mais on me donne un certain rôle maintenant. Je pense qu'il était prévu que Miss Barbara et moi mettions plus d'énergie dans le monde. Nous allons conserver cette relation et ce lien et nous en inspirer. Je sais que Dieu m'a mis avec Miss Barbara pour une raison. Parfois, il suffit de reconnaître le bien autour de soi et de lui ouvrir la voie. La vidéo s'achève et nous vous remercions de l'avoir regardée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.